Oui, alors aujourd'hui je ne me fous clairement pas de vous au niveau du cadre. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram. Si c'est pas le cas, je te le remets juste ici. Je sais pas exactement à quelle période je posterai cette vidéo, très peu de temps après l'avoir tournée certainement. Nous sommes partis avec une partie de l'équipe Bistrong, du staff Bistrong, pour un genre de séminaire. On a pas mal de tournages, on fait pas mal de tournages pour des surprises qui arrivent très prochainement sur YouTube si je les ai pas encore annoncées. Et on s'est dit qu'on allait en profiter pour amener toute une partie de l'équipe, pour se retrouver, pour passer un moment ensemble. C'est très important pour nous de faire ça chaque année, comme une famille finalement. Donc nous sommes aujourd'hui aux îles Canaries, à Fuerteventura exactement. Je te mettrai maintenant quelques images du lieu idyllique. Vous avez vu du coup récemment que je me suis fait faire un drainage lymphatique. C'était la première fois que je me le faisais faire vraiment par une professionnelle. Et s'occuper de soi, s'occuper de moi en l'occurrence, c'est vraiment pas un truc que je priorise grandement, outre le côté sport où j'y fais très attention, mais comme ça fait partie de mon travail, je fais rarement des choses uniquement pour moi. Et là je me suis dit, ça fait longtemps que tu veux essayer, ça fait longtemps que tu veux tenter, donc let's go. Mais avant de commencer, si ce n'est pas fait, je te laisse t'abonner à la chaîne et liker la vidéo pour soutenir le travail. Donc je vais faire en plusieurs parties, tu verras probablement le sommaire en barre en timeline maintenant. Donc drainage lymphatique, lymphe, premier point. Déjà la lymphe, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide biologique qui est incolore, qui circule du coup dans tes vaisseaux lymphatiques. Je suis persuadée que tu as déjà dû entendre ce terme pas mal de fois. Tout ce système, on l'appelle le système lymphatique. Et chaque jour, c'est environ 3 litres de lymphe qui entre dans ta circulation sanguine. Au niveau du rôle de ta lymphe, elle a un gros rôle dans ton système immunitaire. Elle transporte en fait les cellules immunitaires qui te permettent par exemple de lutter contre les infections. C'est pour ça que très souvent, quand tu as des plaies ouvertes ou des gros bobos, tu vois de la lymphe en fait autour de la plaie. La lymphe, elle va aussi drainer les liquides qui sont en excès, ce qui participe du coup à la détoxification des organes de ton corps. À ne pas confondre par contre avec l'œdème. Il y en a beaucoup qui confondent la rétention d'eau et l'œdème. L'œdème, c'est la complication de la rétention d'eau. Ça peut arriver après une opération par exemple localisée dans un level encore au-dessus, mais alors ça c'est beaucoup plus rare et donc forcément plus grave. Tu peux avoir des maladies liées au système lymphatique et notamment le lipoœdème. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme parce que je sais, alors ça date un petit peu, mais il y avait une youtubeuse qui s'appelle Amy qui en avait parlé, qui en souffrait et qui en avait fait une vidéo YouTube. Donc si ça t'intéresse, je te remettrai la vidéo en barre d'infos. Juste une petite précision parce qu'on peut facilement faire l'amalgame. Quand on parle de rétention d'eau, on parle pas forcément de rétention de lymphe. La lymphe par contre, c'est le liquide qui va t'aider à éliminer cette rétention d'eau. Au niveau des causes de la rétention d'eau, j'en avais déjà fait une vidéo YouTube, mais je peux te les reciter très rapidement. Tu vas avoir le déséquilibre alimentaire. De toute façon, en général, tout passe par la nutrition, l'alimentation. Tu as tellement de trucs qui peuvent t'arriver via la nutrition qui fait que c'est aussi un des remèdes principaux à énormément de maux. Excès de sel, intolérance à un aliment, carence en vitamines, troubles digestifs. Ça peut être causé aussi par un déséquilibre hormonal et notamment pour les filles par la pilule. Tes menstruations, tes règles, donc c'est normal de beaucoup plus gonfler quand tu es en période de menstruation, c'est logique. Ça peut être causé par une inflammation, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu as un bobo, quelque chose comme ça. Ça peut arriver aussi sur une entorse, quand tu te blesses, quand tu te fractures un membre. Ça peut être causé par une mauvaise circulation sanguine parce que les deux, système lymphatique, système sanguin, ça travaille en corrélation, vraiment ensemble. Et du coup, une mauvaise circulation de ton sang va surcharger ton système lymphatique, ce qui va causer un petit peu plus de rétention d'eau. Pour finir, tu vas avoir la prise de certains médicaments et en tête là me vient forcément la cortisol, clairement, où bien souvent les personnes qui prennent de la cortisone ont comme effet secondaire une rétention d'eau beaucoup plus importante et ont tendance à gonfler, parfois même à prendre pas mal de poids, ce qui n'est pas du gras, c'est de la rétention d'eau. Une petite solution que je te donne là très rapidement qui est très facile à mettre en place dans ton alimentation, ça va être forcément de baisser le sel un petit peu. On en a besoin, attention, on a tous besoin de sel, faut pas le diaboliser, mais par contre le baisser et à contrario d'augmenter un petit peu le potassium et le magnésium. Ces deux minéraux en fait ils diminuent la rétention du sel, ils facilitent les échanges cellulaires, ce qui te permet une meilleure évacuation des liquides par voie naturelle. Donc tous les aliments qui vont contenir du magnésium ou du potassium vont en fait réguler le taux de sel. Si je peux te donner quelques exemples, tu as du coup les épinards, champignons, roquettes, bananes et patates douces. Petite parenthèse d'ailleurs dont je t'avais parlé sur Instagram, au niveau du challenge Move to Be Strong and Fit qu'on a je pense clôturé il y a peu. On avait fait donc le 1000 plans associés, tu le sais, j'ai fait pas mal de vidéos YouTube où je te présentais des recettes sur ma chaîne et c'était un des critères au niveau des recettes du point de vue des minéraux et de certains choix d'aliments de diminuer la rétention d'eau. C'était un des effets que l'on vous avait un petit peu garanti, promis. On était vraiment trop contents. Au bout d'une semaine, vous aviez déjà des effets de ce point de vue là absolument dingues. On avait beaucoup qui avaient perdu très très vite sur la balance ou alors qui avaient dégonflé même au niveau du visage, qui avaient une peau plus éclatante. On s'en doutait mais pas non plus que ça marcherait aussi bien et aussi vite. Donc quand vous voyez
au début par exemple du mille plans que vous perdez très très vite, en général ce n'est pas du gras, je l'avais dit sur Instagram, c'est souvent de l'eau que vous évacuez. J'en viens à la seconde partie qui est du coup mon expérience du drainage lymphatique que j'ai fait il y a maintenant je crois un mois à l'heure où je posterai probablement cette vidéo. Donc déjà comment est-ce que j'ai trouvé la personne, ça je pense qu'on va me le demander. Je vous ai demandé conseil sur Instagram, j'ai fait un petit sondage et c'est une des personnes qui m'est revenue plusieurs fois. J'avais pas de critères particuliers pour choisir. Au niveau des tarifs, j'ai pas forcément pris le moins cher parce que, alors c'est peut-être bizarre, mais je suis plutôt du style à penser que je préfère mettre un petit peu plus, mais avoir quelque chose de quali, tout simplement. Je te spoil le truc, mais au moins je peux t'afficher le nom. J'en ai été très satisfaite, donc je te mettrai si tu le souhaites l'Instagram ici. Ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai bien évidemment payé mon soin. Je vais recommencer parce que j'ai beaucoup aimé. C'est toujours bon d'avoir des adresses. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc dans un premier temps, elle m'a fait en fait ce que je vais appeler un genre de diagnostic. Après s'être installée, elle m'a posé pas mal de questions sur mon hygiène de vie, mon hygiène sportive, hygiène nutritionnelle, prise de médicaments, qui va lui permettre, je pense, enfin j'imagine, d'ajuster en fonction et de donner des conseils en fonction. Et justement, juste après, est venue une petite fiche de conseils alimentaires. Donc moi, elle savait que c'était, on en avait parlé, que c'était mon domaine, qu'au niveau du sport, c'était ok, au niveau de l'alimentation, c'était plutôt ok, d'autant plus qu'on était dans le challenge Move to Be Strong and Fit Belly Skull. Et je savais que les recettes allaient accentuer finalement l'effet du drainage lymphatique. Le seul truc que je lui ai dit d'un point de vue négatif, c'est que je bois beaucoup, trop peu. Donc ça, je lui ai indiqué. Et forcément, boire trop peu, vous le savez, d'ailleurs je ne l'ai pas donné dans les conditions j'aurais dû, boire beaucoup trop peu a tendance à augmenter la rétention d'eau parce que ton corps retient l'eau tout simplement, ou plutôt t'empêche de l'éliminer. Comment on élimine de l'eau en excès? En buvant plus. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question parce que j'avais fait un sondage sur Insta où je vous demandais si vous aviez des questions particulières de ce point de vue-là et j'avais trouvé la question hyper intéressante parce qu'on me l'avait jamais posée. Pourquoi est-ce qu'on dit que vaut mieux manger quand on a faim, donc pas forcément aux horaires de la société, mais plutôt s'écouter en tout cas quand on le peut, quand notre boulot le permet, ce que je comprends, c'est pas le cas pour tout le monde, alors que la soif, quand on a soif, c'est déjà qu'on est déshydraté. L'eau et la nourriture n'ont pas du tout la même fonction. La nourriture t'apporte l'énergie, pas mal de micronutriments aussi nécessaires à tes organes, tandis que l'eau, tu n'as pas d'énergie dans l'eau, c'est vraiment un système d'hydratation, de régénération de ton corps, aussi d'élimination des déchets. C'est pour ça aussi que dans la survie, tu peux souvent vivre beaucoup plus longtemps sans manger que sans boire, où là c'est beaucoup plus compliqué. Étant donné que c'est un système d'énergie au niveau de la nourriture, tu vas donc donner de l'énergie à ton corps quand il en a besoin. L'eau c'est un petit peu différent parce qu'il faut boire régulièrement, même si tu n'as pas la sensation d'avoir soif, il faut tout simplement réhydrater ton corps régulièrement. Donc c'est vrai qu'il est plutôt déconseillé d'attendre vraiment d'avoir soif, contrairement à la nourriture où il est plutôt conseillé, si en tout cas tu as une relation à la nourriture qui est saine, il est inutile de donner de l'énergie à ton corps si tu restes inactif pendant 4 heures, alors que si tu te tapes un training, tu sais que tu vas devoir forcément donner à manger à ton corps. L'eau que tu te dépenses ou non, il faut boire, il faut boire. Je reviens du coup à mon drainage après cette petite parenthèse, mais je trouvais la question très intéressante. Après la petite feuille et tout, elle m'a aussi, on a un petit peu papoté, quelques petits, elle prend vraiment le temps, donc c'était vraiment génial. Elle m'a aussi donné des petits conseils à l'oral et a démarré le drainage lymphatique. Pour ceux qui n'ont jamais fait et qui ne connaissent pas, c'est relaxant, franchement c'est très doux. On a des glandes lymphatiques sur le corps un petit peu partout. Elle va agir sur ces zones-là, emmener finalement les liquides en excès vers les glandes pour ensuite une meilleure élimination. Il est possible que je manque de précision, mais je ne suis pas non plus pro dans ce domaine. J'ai fait des recherches bien sûr, donc s'il y en a qui le sont, n'hésitez pas à rajouter des infos en commentaire, ça peut être hyper intéressant pour les autres. Tu vas en avoir ici au niveau du visage, ici, sous les aisselles, les glandes axillaires, derrière le genou, au niveau de l'aine, au niveau des plis de tes jambes, t'en as partout. T'en as aussi une autre juste en dessous de la cage thoracique, la citerne de Péquet, que je draine très souvent personnellement. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une petite vidéo YouTube où si j'ai mal au ventre ou si j'ai du mal à digérer, je me fais en fait des genres de petits massages, des petites vagues, donc en démarrant vers le haut puis en allant vers le bas. Donc je fais ça une petite dizaine de fois et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais venir masser mon ventre, donc très délicatement sans trop appuyer. Le massage lymphatique, c'est vraiment très doux, je le répète, faut pas appuyer fort, faut pas brusquer les glandes, etc. Même ça, je le fais parce que j'avais lu pas mal de choses, mais si vous avez un doute et peur de mal faire, vaut mieux le faire par un professionnel, clairement. D'autant plus que ça, justement, c'est une petite solution, pas de secours, mais c'est un petit entre-deux, mais rien ne vaut, on va dire, le vrai drainage lymphatique fait par une pro pendant 1h30. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais moi, ça a duré 1 heure, il me semble. Au niveau de la formation, celles qui connaissent un petit peu vont probablement connaître. Apparemment, elle est formée Renata, qui serait la seule
formation diplômante en France. Ça vient du Brésil, je m'étais renseignée aussi un petit peu sur le sujet. Elle est très connue, la nana qui a créé cette formation, elle est très connue là-bas. Mais je crois qu'il y en a un autre, mais c'est pas la même chose. Bref, c'était juste un détail, mais pour dire que sa formation, voilà, il a vraiment des formations pour effectuer le drainage lymphatique et c'est pas juste One Again et Beast2Fly. Au niveau du résultat et des effets, alors petite note, j'ai eu mes règles une journée ou 2 jours après, donc je pense que très clairement l'effet a été diminué. Comme je l'avais dit juste avant, pendant les menstruations, on a le corps qui gonfle, donc je suis persuadée que j'aurais pu avoir, non pas beaucoup mieux, mais beaucoup plus vite le ressentir. Assez rapidement, il y a un truc qui m'est arrivé assez vite, c'est qu'il y a eu des journées en fait, alors que ça m'était jamais arrivé, où je perdais totalement ma bague, chose que je la porte depuis le 14 février exactement, ça ne m'était jamais arrivé. Je vous avais fait une petite vidéo sur Instagram, j'avais fait ça avec ma bague, elle s'était complètement sauvée. Alors oui, certes, j'ai aussi perdu du gras vu que je suis en perte de gras, mais c'est que c'est pas ça. Donc je soupçonne très fortement le drainage lymphatique. Au niveau des jambes aussi, je vous avais fait aussi le petit test sur Insta où avant je vous avais montré comment voir physiologiquement sur votre peau si vous faisiez de la rétention d'eau, et je l'avais refait après et on voyait que j'en avais beaucoup moins sur les jambes. D'autres effets que j'ai pu particulièrement ressentir, c'était bien sûr une grande sensation de légèreté quand tu en sors, et ça dure quelques jours, enfin moi en tout cas ça a duré quelques jours suivant le massage. Meilleur sommeil aussi, je trouve que j'ai très bien dormi la nuit suivante. Maintenant au niveau des résultats, perte de centimètres et tout, elle m'avait dit une chose que j'ai trouvé hyper honnête et finalement hyper professionnelle, c'est qu'il fallait pas s'attendre à des avant-après de malades comme on peut en voir certains sur Instagram, où les nanas, on a l'impression qu'en 1 heure elles ont perdu 5 à 10 cm de tour de cuisse. Ça arrive dans certains cas, mais c'est quand même assez rare, et vraiment sur un certain type de personnes, il faut pas s'attendre à perdre 1 tour de taille ou 2 tours de taille avec un massage lymphatique, surtout sur une séance. Ça dépend forcément de la quantité d'eau que vous allez avoir dans le corps, et de la quantité, ça va me faire venir à ma dernière partie, de votre facilité qu'a votre corps, il y a des petits chachous, à éliminer les déchets. Du coup là je vais vous parler de pourquoi ça peut ne pas fonctionner chez tout le monde. Donc ça, j'avais fait des petites recherches a posteriori du massage. Je connaissais quelques petits trucs, mais j'ai aussi appris pas mal de petites choses. Au niveau de votre corps, vous avez des organes que l'on appelle organes émonctoires. L'intestin, la peau, les reins, le poumon et partiellement le foie. Les organes émonctoires, c'est les organes qui vous permettent, et d'ailleurs la peau est bien un organe, qui vous permettent d'évacuer les déchets et notamment l'eau en excès. Autre petit exemple dont tu as déjà dû très certainement entendre parler, c'est le foie vis-à-vis de l'alcool. Le souci étant que, justement, si ces organes émonctoires ne fonctionnent pas bien, s'ils sont entre guillemets bouchés, les pratiques que tu vas faire derrière ne peuvent pas fonctionner pleinement, ne peuvent pas avoir de résultats vraiment de dingue. C'est un petit peu comme vouloir vider une bouée de piscine si le trou n'est pas débouché, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Paye tes métaphores. Donc il faut finalement travailler en amont ou vérifier en amont que ces organes émonctoires font bien leur boulot si tu veux que ton drainage lymphatique fonctionne pleinement. Je ne dis pas qu'il ne va pas du tout fonctionner, je pense surtout que les effets seront bien minimes. Si tu veux un détail de tous les organes émonctoires, de leur rôle, etc., comment ça se passe, je te mets un petit lien dans la barre d'infos où j'ai trouvé un petit descriptif par organe. Ce sera beaucoup plus simple pour toi à lire si ça t'intéresse, plutôt que moi je te cite tout dans la vidéo, on en a pour 3 heures. Et la chose d'ailleurs, et je vous en avais aussi parlé sur Insta, qui m'a immédiatement percuté, c'est que c'est exactement ce que l'on fait finalement avec le mille-plan Belly Skull. On vous avait dit qu'il avait des résultats sur le microbiote, sur la peau, sur le foie, etc. Donc si ça vous intéresse, ça peut être une très bonne façon de cleaner un petit peu votre alimentation, et donc en partie, je dis pas que ça suffit, mais en partie vos organes émonctoires. Je vais utiliser un mot que je n'aime pas de par sa définition qu'on en fait sur les réseaux sociaux, mais on peut dire finalement que ce mille-plan, il est aussi un petit peu de détox, et quand je dis détox finalement, c'est surtout justement libérer les organes émonctoires. Dans quel cas tu peux avoir des surcharges et ils peuvent être altérés, c'est encore une fois l'alcool, l'alimentation principalement, le tabac. Tu peux avoir un manque aussi d'activité physique. Finalement, c'est tous les trucs classiques que tu entends tout le temps partout, on va rien inventer. Mais c'est une chose qui me paraît importante à savoir. Entrer dans des cures de drainage lymphatique si ton alimentation est vraiment plutôt médiocre, ou si tu fumes pleine balle, ou si tu bois beaucoup d'alcool, est-ce que ça va avoir énormément d'effets? En complément, je te laisserai aussi regarder ma vidéo sur les 10 000 pas par jour où j'en parle pas mal vis-à-vis de cet impact, tu sais, sur le talon et de la remontée lymphatique. Ça peut être hyper complémentaire de cette vidéo. Si tu veux, juste après, regarde-la, je te la mettrai dans le petit i parce que tu as plein d'infos complémentaires sur le sujet. On m'avait demandé sur Insta aussi, parce que du coup, oui, j'avais fait un petit questionnaire, voir s'il y avait des choses dont vous aviez besoin, si vous pouviez vous le faire vous-même. En soi, se masser, vulgairement, tout le monde peut le faire. Avoir la technique de où se situe chaque glande, de comment drainer correctement, etc.
etc. Pour moi, c'est une vraie formation. C'est quelque chose qui se fait faire par un professionnel. Rien ne t'empêche, cela dit, comme je te l'avais montré par exemple avec la citerne de Péquet, ou même au niveau des jambes, surélever les jambes, tout ça, tu as des astuces dans ton quotidien qui vont t'aider. Si tu sens par contre que c'est vraiment un problème pour toi, si tu sens qu'il y a un petit souci de ce point de vue-là, n'hésite pas à le faire au moins une fois par un professionnel et tu vois ce qu'il en résulte. Bien sûr, je pense aussi qu'il faut trouver la bonne personne parce que tu as beaucoup de personnes qui vont aussi s'auto-former et faut faire un petit peu attention à ça, à vraiment prendre quelqu'un de bien. Moi, j'étais très satisfaite, c'est pour ça que je vous communique le nom et c'est aussi pour ça que je voulais pas communiquer avant de le faire. Il y en a qui m'avaient demandé mais je voulais pas le donner parce que ça me paraissait pas logique. Mais en tout cas, je vous conseille clairement de tester au moins une fois sans s'attendre à quelque chose d'absolument miraculeux. Quoique j'ai eu des retours d'abonnés où pour le coup c'était assez miraculeux et effectivement il y avait eu des effets de perte de centimètres absolument grandioses, des nuits complètes alors que d'habitude les personnes étaient insomniaques. Mais il y a aussi plein de personnes sur lesquelles les effets seront moins notables parce qu'on a du mal aussi à visualiser à l'œil nu l'élimination comme ça de cette eau en excès si on ne connaît pas très bien son corps. Voilà pour cette vidéo, je te remettrai en barre d'infos d'autres vidéos du coup qui peuvent être hyper complémentaires de ce sujet. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.